Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours d'écologie forestière. Donc, je me présente, mon nom est Jean-Philippe Gay, je suis ingénieur forestier, mais je suis aussi technicien forestier. J'ai fait ma technique il y a de ça déjà 20 ans et ça fait maintenant plus de 5 ans que j'enseigne au département de foresterie au Cégep de Sainte-Foy. Je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui. J'ai choisi le milieu particulier pour venir vous souhaiter la bienvenue. En fait, je suis venu dans une forêt pas très loin de chez moi. Peut-être que vous allez entendre des véhicules. Donc, c'est une forêt plus en milieu urbain. C'est important pour moi de venir vous souhaiter la bienvenue dans le bois parce que cette session-là, je l'espère, va être une session marquante dans votre vie de forestier. Le cours d'écologie forestière est vraiment un cours intéressant, selon moi, et un des plus importants. Donc, vous allez voir tout au long de la session, on va apprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre de voir, d'observer et de comprendre la forêt sous un tout nouvel angle. En fait, les notions d'écologie vont vous permettre de comprendre pourquoi, en ce moment, je me situe dans un peuplement forestier où on retrouve de l'épinette, du mélèze, du kalmia, du thé du labrador. Pourtant, je suis tout près des ponts à Lévis. Avant de tomber dans la matière, j'aimerais d'abord qu'on discute un peu ensemble de l'écologie. L'écologie, c'est un mot qui peut faire peur. C'est un mot qui souvent est associé aux écologistes. Mais d'abord et avant tout, il faut comprendre que l'écologie, c'est une science. Comme d'autres sciences, c'est une science qui s'étudie à l'université. C'est des choses qui peuvent se mesurer. Donc, nous, en foresterie, on a besoin d'avoir les notions d'écologie forestière pour comprendre le milieu dans lequel on va travailler. Donc, peut-être que vous entendez des oiseaux, peut-être que vous voyez des mouches passer devant la caméra. Dites-vous que le cours d'écologie forestière, l'écologie en soi, c'est la science qui étudie les êtres vivants. Donc, on étudie l'ensemble des êtres vivants, mais surtout qui étudie les relations entre chacun de ces êtres vivants-là et surtout la relation avec leur milieu physique. Donc, au cours de la session, on va apprendre que le milieu physique, c'est quoi? C'est le sol. C'est le sol sur lequel évolue la végétation. C'est la topographie sur laquelle va grandir nos forêts. C'est le climat qui va permettre à ces forêts-là d'évoluer. Donc, l'écologie, c'est une science. C'est une science qui étudie les interactions entre les êtres vivants en lien avec leur milieu physique. Donc, n'ayez pas peur de l'écologie. Ce n'est pas quelque chose qui va faire de vous des vers nécessairement. Mais par contre, je vous affirme qu'après le cours d'écologie, vous allez mieux comprendre nos forêts et vous allez apprécier beaucoup plus le métier de forestier. Un écosystème, c'est quoi? Un écosystème, c'est quelque chose de très grand. On entend souvent parler d'écosystème. Un écosystème, en fait, c'est l'ensemble des composantes vivantes et l'ensemble de ce qui est non vivant. Donc, ce qui est biotique, c'est le vivant. Abiotique ou physique, c'est ce qui n'est pas vivant. Dans le fond, chacun des éléments que vous retrouvez autour de moi ont tous des liens entre eux. Donc, de comprendre ces relations-là entre les êtres vivants et entre le milieu physique va vous permettre de prendre les meilleures décisions comme forestier et probablement de faire des travaux forestiers qui vont avoir de meilleurs résultats dans l'avenir. Il faut comprendre qu'avant les années 70, avant les années 80, il y avait des inventaires forestiers qui s'effectuaient. Évidemment, ces inventaires-là avaient principalement pour but de mesurer la quantité de bois qu'on avait en forêt. Donc, on voulait comprendre si on rentre avec des machines, combien de bois on va être capable d'amener au chemin pour faire la transformation. Rapidement, nos forestiers se sont rendus compte que la foresterie, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas seulement de comprendre la quantité de bois qu'on va ramener au chemin, mais c'est surtout de comprendre comment on fait comme forestier pour permettre à la forêt de se régénérer comme on le voulait. Souvent, on a réalisé des coupes totales, donc des CPRS, dans des milieux en se disant la forêt va se régénérer comme on l'avait au départ. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passait du tout. On a créé des grands écarts entre la forêt qu'on avait au début et la forêt qui s'est régénérée. Donc, le cours d'écologie forestière va vous permettre de mieux comprendre les effets de la végétation, du milieu physique et surtout ensuite de prendre les meilleures décisions. Pour finir, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le cours d'écologie forestière va vous demander beaucoup de travail. J'en suis conscient. C'est souvent un des cours qui est le plus difficile pour nos étudiants. Je vous le dis pour deux raisons.
Premièrement, préparez-vous à travailler. Donc ça, c'est important que vous soyez prêts. Deuxièmement, surtout, travaillez, mais travaillez pour l'intérêt de votre passion envers la forêt. Je vous l'affirme, je vous le jure, si vous me suivez tout au long de la session dans le cours d'écologie forestière, vous allez triper beaucoup plus sur le métier de forestier. Donc, j'ai hâte de vous entendre à la fin de la session me parler du cours. J'ai hâte de voir si les notions d'écologie vont vous permettre d'atteindre ce que j'espère, donc d'augmenter votre intérêt envers la foresterie. Ben c'est ça. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, juste pour mettre un peu les choses concrètes, j'ai volontairement décidé de venir dans un peuplement résineux, donc dans une tourbière. Donc ici, je me situe où? Je suis sur la rive sud de Québec, pas très loin des ponts, sur le bord de l'autoroute. On est dans le domaine de ce qu'on appelle l'érablière à tilleul. Okay? Donc, l'érablière à tilleul, c'est ce qu'on retrouve comme forêt feuillue un peu autour de Québec. Pourtant, si vous regardez autour de moi, qu'est-ce que j'ai comme végétation? J'ai ici un mélèze, laricin. Ici, j'ai une épinette noire qui pousse ici. J'ai quoi au sol? J'ai du calmia, j'ai du thé du labrador, j'ai du rhododendron. Au sol, j'ai un tapis de mousse. Ce n'est pas ce qu'on s'attend de voir lorsqu'on est dans le domaine de l'érablière à tilleul. Donc, il y a des raisons qui expliquent la présence d'un peuplement comme celui-là ici. C'est ces raisons-là qu'on va vous apprendre. Donc, normalement, à la fin du cours, vous devriez être capable d'expliquer pourquoi on retrouve un tel peuplement sur un sol comme celui-là. Donc, j'espère vraiment que j'ai réussi à attirer votre attention dans le cadre du cours d'écologie forestière. J'ai hâte de vous voir. On va passer du temps ensemble en forêt pour aller observer, pour aller mesurer ces forêts-là, pour être capable de mieux les comprendre. Mais entre-temps, la théorie, on va la faire à distance. Donc, comme je l'avais expliqué préalablement, on va avoir une portion de vidéo comme je suis en train de vous faire présentement. Puis aussi, on va avoir des rencontres en présentiel, donc des rencontres à distance, mais sur Zoom, où on va pouvoir revenir sur la matière, où on va vous permettre de poser l'ensemble de vos questions. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'introduction que je voulais faire. Donc, ayez pas peur de l'écologie, travaillez fort, puis vous allez sortir de la session grandement satisfait de vous-même, puis avec des belles connaissances qui vont vous permettre d'être de meilleurs forestiers. Donc sur ça, je vous souhaite à la prochaine. On se voit très bientôt. Bonne session tout le monde